Les éleveurs de ruminants se sentent globalement peu concernés par la biosécurité et les mesures sont souvent limitées, voire inexistantes. Néanmoins, à La Réunion, la menace d'introduction de la fièvre afteuse présente sur les îles voisines a permis de prendre conscience de la nécessité de protéger les élevages. Je me suis installé en 1997. On a une surface de 33 hectares et 115 bovins. Donc 75 vaches laitières et le reste c'est génisses et quelques taurillons. Ça fait 2 ans que je participe aux rencontres agro-écodome et cette année on s'est concentré sur la biosécurité en élevage, côté ruminant et aussi côté avicole. L'exploitation au niveau de la biosécurité, on a le registre sanitaire, on a la pharmacie qui est fermée et concernant la lutte contre les mouches, ben on met des fils à mouches, on met le Néporex dans le fumier et le fait de broyer les parcelles aussi, ça permet de diminuer aussi un peu les pontes des mouches dans les bouses des vaches dans les prairies. Concernant la fièvre afteuse, les mesures étaient quand même assez bien respectées au niveau de la collecte de lait. Les chauffeurs mettaient bien leur combinaison. Il y avait le nettoyage des bottes, des roues du camion et tout. Et je pense que ça a été quand même bien maîtrisé, bien géré. Et bon, en espérant qu'on n'aura pas des cas ici, quoi. J'ai été surpris de voir des mesures de biosécurité, par exemple, que l'on peut mettre en place à La Réunion. Donc là, c'est nous, techniciens, qui avons pris conscience qu'il faut aussi, en élevage de ruminants, mettre en place des mesures de biosécurité pour pouvoir protéger les élevages des éleveurs chez qui nous nous rendons. En matière de biosécurité, on passe d'abord par le conseil. Là, on a travaillé en atelier et donc on s'est mis d'accord sur la définition de messages très courts, très simples et peu nombreux. La multiplicité en fait des productions animales dans un si petit espace comme peut l'être la production réunionnaise aujourd'hui demande d'être très vigilant en termes de biosécurité. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a mis en place plusieurs dispositifs pour lutter contre les ravageurs et les nuisibles, donc des pièges à mouches de type ruban de glu qu'on enroule chaque jour, des pièges vacuum pour les mouches avec un système d'attirance par la couleur qui permet de piéger les mouches pour limiter les risques d'infection à ce niveau-là également. Le type de message qui peut être délivré aux éleveurs de ruminants, c'est la pratique des quarantaines à l'introduction, l'isolement des animaux à des fins de réalisation de tests de dépistage notamment, et puis aussi la mise en garde contre l'intrusion de personnes étrangères dans l'exploitation et la mise en place de mesures de désinfection, notamment des bottes des intervenants, que ce soit les techniciens ou le vétérinaire. Les échanges sont très fructueux, en plus ils se sont déroulés sur plusieurs jours, donc on a eu le temps de réfléchir sur ce qui avait été changé, de revenir, de reposer des questions, de voir quelles étaient les pratiques. Il y a des choses vraiment très intéressantes qui ressortent, notamment c'est la mise en œuvre par certains territoires de mesures alternatives à des traitements chimiques. Et là on est vraiment dans des domaines qui sont intéressants pour tous, puisque l'intérêt c'est de diminuer les résidus tant dans les produits de consommation que dans l'environnement.